Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour tous ceux qui rêvent de venir s'installer au Canada, mais qui se trouvent face à un obstacle de taille, le financement. Tu sais, ce rêve de commencer une nouvelle vie au Canada avec ses paysages époustouflants, ses opportunités professionnelles et sa qualité de vie, c'est quelque chose qui attire des milliers de personnes chaque année. Mais voilà, ça demande de l'argent et pour beaucoup, c'est là que ça coince. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation, tu as la volonté et tu as le projet en tête, mais les finances ne suivent pas. Et c'est une réalité pour beaucoup de personnes. Entre les frais de visa, le billet d'avion, les économies à prévoir pour les premiers mois, ça peut sembler impossible. Mais laisse-moi te dire une seule chose, ce n'est pas parce que tu as peu de moyens aujourd'hui que ton rêve doit s'arrêter là. Tout est possible avec la bonne approche. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des stratégies concrètes pour trouver de l'argent nécessaire. On va voir ensemble comment monétiser ce que tu sais déjà faire, comment réduire tes dépenses de manière intelligente et même comment trouver des sources de financement alternatives auxquelles tu n'avais peut-être jamais pensé. L'objectif, c'est que tu puisses te dire à la fin de cette vidéo, oui, je peux le faire. Commençons par la première étape, identifier tes compétences. On a tous quelque chose qu'on sait bien faire. Ça peut être des choses très techniques comme la programmation, la comptabilité ou le graphisme, mais ça peut être aussi des compétences plus générales. Tu es peut-être doué pour organiser des événements, pour écrire, pour cuisiner. Peu importe ce que c'est, l'important c'est de reconnaître que ce que tu sais faire a de la valeur. Et cette valeur, tu peux la monétiser. Pour t'aider, je te propose de faire une liste de toutes les choses que tu sais faire. Ne te limite pas à ce que tu considères comme ta vraie profession. Pense à tout ce que tu fais de bien, même dans tes loisirs. Par exemple, si tu as l'habitude de bricoler, tu pourrais proposer des petits services de réparation à domicile. Si tu parles plusieurs langues, pourquoi pas ne pas donner des cours en ligne? L'idée, c'est d'identifier toutes les petites choses que tu sais faire naturellement et qui pourraient intéresser d'autres personnes. Une fois que tu as ta liste, réfléchis à la manière dont tu peux offrir ces services à un public beaucoup plus large. Et c'est là qu'Internet devient ton meilleur ami. Ce qui fait la différence sur ces plateformes, c'est la qualité de ton profil et la manière dont tu interagis avec les clients. Sois réactif, offre un service impeccable et demande toujours des retours clients pour améliorer tes prestations. Ce sont ces petits détails qui te permettront de te faire un nom et d'attirer de plus en plus de clients. Commence avec des prix compétitifs pour attirer tes premiers clients, puis à mesure que tu construis ta réputation et que tu reçois des évaluations positives, n'hésite pas à ajuster tes tarifs. L'important, c'est de rester flexible et d'adapter ton offre en fonction de la demande. Si tu préfères un contact plus direct, les opportunités locales ne manquent pas. Parfois, il suffit de regarder autour de soi pour trouver des moyens de gagner un peu d'argent. Que ce soit des cours particuliers, du babysitting, des services de réparation ou même de l'aide ménagère, il y a toujours de la demande. Pour ça, tu peux utiliser des plateformes comme Kijiji ou Craigslist, si tu es au Canada, pour poster des annonces gratuites. Mais ne sous-estime pas le pouvoir de bouche à oreille. Parle de tes services à tes voisins, à ta famille, tes amis. Tu peux même imprimer des flyers et les distribuer dans ton quartier ou les afficher dans des commerces locaux. Chaque petit boulot te rapproche de ton objectif. Si tu décides d'opter pour les flyers, garde-les simples et efficaces. Un design propre avec des informations claires et un moyen facile de te contacter. Les flyers peuvent être un excellent moyen de toucher des clients qui ne sont pas forcément actifs en ligne. Maintenant qu'on a vu comment augmenter tes revenus, il est temps de parler d'économie. Parce que l'argent que tu économises est aussi précieux que l'argent que tu gagnes. La première étape, c'est de savoir où part ton argent. Fais une liste détaillée de toutes tes dépenses mensuelles. Loyer, facture abonnement, loisirs et analyse chaque dépense. Tu seras peut-être surpris de découvrir des dépenses que tu pourrais facilement éliminer ou réduire. Par exemple, tu as peut-être plusieurs abonnements à des services de streaming que tu n'utilises pas vraiment. Ou peut-être tu as pris l'habitude de manger dehors plusieurs fois par semaine. Chaque euro ou dollar que tu peux économiser est un euro ou dollar de plus pour ton projet au Canada. Pour t'aider dans cette tâche, je te conseille d'utiliser une application de gestion de budget. Il en existe plusieurs qui te permettent de suivre automatiquement tes dépenses et les catégoriser
prioriser et de voir où tu pourrais économiser. C'est un excellent moyen de prendre conscience de tes habitudes de consommation. Une fois que tu sais où va ton argent, il est temps de trouver des moyens concrets d'économiser. Par exemple, cuisiner à la maison au lieu de manger dehors à l'extérieur peut te faire économiser des centaines d'euros par mois. De plus, c'est souvent plus sain et ça te permet de mieux contrôler ce que tu manges. Tu peux aussi économiser sur tes courses en achetant en gros ou en utilisant des cartes de réduction et des coupons. Le covoiturage est une autre option pour réduire les frais de transport, surtout si tu te rends régulièrement au même endroit que d'autres personnes. Pour les loisirs, pense à remplacer les sorties coûteuses par des activités gratuites ou peu coûteuses. Une promenade dans un parc, un pique-nique avec des amis ou même une soirée jeu de société peuvent être tout aussi agréables que des sorties payantes. L'important, c'est de rester focus sur ton objectif sans pour autant sacrifier ton bien-être. Enfin, il est essentiel de mettre en place un budget strict. Pour cela, je te recommande d'utiliser une application comme You Need My Budget ou Mint. Ces outils te permettent de voir exactement où va ton argent, de fixer les limites pour chaque catégorie de dépenses et de suivre tes progrès. Crée des catégories pour tes dépenses. Loyer, alimentation, transport, loisirs, etc. Fixe-toi des objectifs réalistes mais ambitieux pour chaque catégorie. Par exemple, si tu dépenses habituellement 300 € par mois en sortie, essaie de réduire ce montant de 50% et d'économiser la différence. L'essentiel, c'est de rester discipliné et de ne pas dévier de ton plan. Rappelle-toi que chaque euro économisé te rapproche de ton rêve. Mettre en place un budget, c'est comme se fixer une feuille de route. Ça te guide, ça te garde sur le bon chemin et ça t'évite de te perdre en cours de route. Et crois-moi, une fois que tu vois ton compte d'épargne se remplir, tu seras motivé à continuer. Passons maintenant à des méthodes plus créatives pour financer ton projet. Le crowdfunding, par exemple, est une excellente option si tu as une histoire à raconter et un réseau prêt à te soutenir. Des plateformes comme GoFundMe ou Ulule te permettent de partager ton projet avec le monde entier et de collecter des fonds pour t'aider à le réaliser. Pour réussir une campagne de crowdfunding, il faut savoir raconter ton histoire de manière authentique et inspirante. Explique pourquoi tu veux venir au Canada et ce que ce projet représente pour toi, ainsi que comment tu comptes utiliser les fonds. Les gens sont plus enclins à donner s'ils sentent qu'ils contribuent à un projet significatif. N'oublie pas non plus de remercier chaque donateur, même pour les petites contributions. Un simple message de remerciement peut faire toute la différence et encourager d'autres personnes à te soutenir. Tu peux aussi proposer des récompenses symboliques comme une carte postale du Canada une fois que tu y seras pour remercier ceux qui t'ont aidé. Ensuite, il y a la possibilité des prêts et des subventions. C'est une option à considérer, mais seulement en dernier recours. Pourquoi? Parce que les dettes peuvent devenir un fardeau qui te suivra longtemps après ton arrivée au Canada. Commencer une nouvelle vie avec des dettes, c'est risqué, surtout si tu n'as pas encore de travail assuré. Si tu décides même de contracter un prêt, assure-toi de bien comprendre toutes les conditions. Quel est le taux d'intérêt? Quelles sont les pénalités en cas de retard de paiement? Est-ce que tu pourras réellement rembourser ce prêt dans les délais impartis? Réfléchis bien avant de t'engager et surtout fais un plan de remboursement réaliste. J'ai vu des gens se retrouver dans une situation très difficile à cause de prêts mal gérés. Ne prends pas ce genre de décision à la légère et si possible, explore toutes les autres options avant de recourir à cette solution. Enfin, n'oublie pas la bonne vieille méthode de la revente. Regarde autour de toi quels sont les objets que tu n'utilises plus mais qui pourraient intéresser d'autres personnes. Ça peut être des vêtements, des gadgets électroniques, des meubles, tout ce qui est en bon état et qui ne te sert peut-être plus peut être vendu pour générer des fonds. Utilise des plateformes comme eBay pour vendre en ligne ou participe à des vide-greniers locaux si tu préfères les ventes en direct. Quand tu mets des articles en ligne, prends soin de bien les présenter, des photos de qualité, une description honnête et détaillée et un prix compétitif. Cela augmentera les chances de vente. Les réseaux sociaux peuvent être aussi un excellent outil pour promouvoir tes ventes. Créer un événement Facebook pour un vide-grenier, partage des annonces dans des groupes locaux et utilise toutes les ressources à ta disposition pour maximiser tes chances de succès. Tu seras étonné de voir à quelle vitesse tu peux amasser des fonds en te débarrassant du superflu. Pour terminer, parlons formation. Investir dans une formation peut sembler contre-intuitif quand on cherche à économiser de l'argent. Mais crois-moi, c'est souvent la meilleure décision que tu puisses prendre pour ton avenir. Une formation bien choisie peut te permettre de décrocher un emploi mieux rémunéré, même temporairement pour financer ton projet canadien. Et c'est là que mon école en ligne entre en jeu. J'y propose des formations spécialement conçues pour les travailleurs qualifiés à l'international et les nouveaux arrivants au Canada. Mon objectif est simple, t'aider à décrocher un emploi rapidement et efficace tout en maximisant tes chances de réussite sur le marché du travail canadien.
Dans cette école en ligne, tu auras accès à des modules de formation adaptés aux besoins du marché, à un accompagnement personnalisé et à des ressources exclusives pour mieux te préparer. Que tu cherches un emploi dans un secteur spécifique ou que tu veuilles simplement améliorer ton profil, il y a un programme pour toi. Le lien est dans la description, alors n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et je ne suis pas le seul à le dire, de nombreux étudiants ont déjà suivi ces formations et ont réussi à trouver des emplois bien rémunérés, même avant leur arrivée au Canada. Ils ont pu surmonter des obstacles qui leur semblaient insurmontables grâce à une formation adaptée et à un accompagnement constant. Si eux l'ont fait, tu peux le faire aussi. Se former, c'est aussi se préparer aux opportunités spécifiques au Canada. Le marché du travail canadien est en constante évolution et certains secteurs sont en pleine croissance. En te formant dans ces secteurs, tu augmentes tes chances de trouver un emploi bien rémunéré une fois sur place. Les domaines comme l'informatique ou la santé ou encore la construction sont particulièrement en demande. En te spécialisant dans l'un de ces secteurs, tu te positionnes comme un candidat de choix pour les employeurs canadiens. Et c'est là que le choix de ta formation joue un rôle crucial. Fais des recherches, découvre quels sont les secteurs qui recrutent et prépare-toi en conséquence. Pour suivre les tendances du marché, utilise des ressources fiables comme les rapports du gouvernement canadien, les sites de recherche d'emploi et les actualités économiques. Cela te permettra de rester à jour et de t'adapter aux évolutions du marché. Rappelle-toi, le Canada est un pays d'opportunités, mais pour en profiter, il faut être bien préparé. Voilà, on a couvert pas mal de terrain aujourd'hui. On a vu ensemble comment vendre tes compétences, comment économiser de manière intelligente, comment trouver des financements alternatifs et enfin comment te former pour maximiser tes chances de réussite. Avec tout ça, maintenant, tu as une boîte à outils bien remplie pour financer ton projet d'immigration au Canada. Mais n'oublie pas, tout cela ne restera que des paroles si tu n'agis pas. L'action, c'est ce qui transforme un rêve en réalité. Commence dès maintenant à mettre en place ce que tu as appris aujourd'hui. Que ce soit en vendant un service, en réduisant tes dépenses ou en suivant une formation, chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Je sais que ce n'est pas facile, les obstacles peuvent sembler insurmontables, surtout quand on est seul face à eux. Mais rappelle-toi que chaque difficulté que tu surmontes te rendra plus fort. Ce projet d'immigration est un des plus grands défis de ta vie, mais c'est aussi une aventure qui en vaut la peine. Beaucoup de personnes avant toi ont réussi, parfois avec encore moins de moyens que toi. Leur secret, c'est la détermination, la résilience et la foi en leur projet. Et si eux ont pu le faire, il n'y a aucune raison que tu n'y parviennes pas. Crois en toi, continue d'avancer, je suis sûr que tu atteindras ton objectif. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un commentaire, à poser des questions ou à partager ton expérience. Je suis là pour t'aider et ta contribution peut aussi aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils sur l'immigration et la vie au Canada. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ensemble, on peut faire de ton rêve une réalité. À bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prends soin de toi et de ton projet.